Qui aurait pensé que la première fusée étudiante SpaceX au monde ait vu le jour ici, dans une grange à l'Essoc en Gruyère? Aujourd'hui, on y est pour rencontrer les 5 étudiants qui se sont lancés ce projet un petit peu fou. Alors, on est là pour les rencontrer, ils s'appellent la Gruyère Space Program et ils vont nous présenter leur projet et nous expliquer comment cette idée folle est née. Ce projet, on l'a monté à côté de nos études. On est tous étudiants en master, que ce soit en mécanique, électronique ou robotique. Notre objectif, c'est de créer un démonstrateur de fusée qui est capable de décoller mais aussi d'atterrir. Et on est les premiers étudiants au monde à faire ça. Au début, on faisait des toutes petites fusées imprimées en 3D, à peu près cette taille-là. L'idée, c'était de les stabiliser. Et petit à petit, on a eu envie de faire une fusée capable d'atterrir. Notre fusée fait 2 mètres, donc t'imagines bien, enfin 2,45 m, t'imagines bien que faire le bond entre les petites fusées en plastique et la grosse fusée, ça demande un petit peu de travail. Alors on a séparé ce challenge en 2 challenges. D'un côté, tu as la propulsion, le moteur de la fusée, qu'on a testé au sol, accroché à un mur, on teste la flamme et on essaye d'apprendre comme ça. Là, on a pu faire le premier moteur de fusée biliquide, suisse dans le milieu étudiant. Et le deuxième challenge, c'est les algorithmes de contrôle. Faire en sorte que ta fusée, elle va pas vriller, elle va tenir droit, se stabiliser pendant 1 minute et réussir à atterrir tout doucement. On a la fusée assemblée, maintenant on va commencer à rentrer dans la campagne de test qui va nous occuper tout 2023 jusqu'au vol libre. On doit consacrer une quarantaine, 50aine d'heures par semaine sur ce projet. On les répartit entre le PFL où on va faire du travail plus sur ordinateur ou alors à l'atelier, à l'ESSOC, où là on a vraiment de l'espace pour pouvoir faire du manuel. Donc SpaceX a révolutionné le monde du spatial avec justement ces fusées capables d'atterrir et c'est vraiment quelque chose qui nous a inspirés. On s'inscrit dans la démonstration d'une technologie qui est vraiment d'actualité dans le monde du spatial. Et maintenant on n'attend plus qu'une chose, c'est de la faire voler.